Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On va parler de compléments alimentaires et je sais que vous êtes totalement perdu lorsqu'il s'agit de compléments alimentaires et je vous comprends. Il y a tellement de marques, tellement de produits et lorsque l'on regarde la composition de ces produits, eh bien on a l'impression que c'est du chinois. Et justement, c'est un véritable business et les marques veulent que vous continuiez à ne rien comprendre, justement pour pouvoir continuer à vous vendre du rêve et les produits qui vont avec. Je vais dans cette vidéo vous donner mon top 5 des pires compléments alimentaires et dans une prochaine vidéo, je vous donnerai le top 5 des meilleurs compléments alimentaires. Alors les amis, je vais faire ma pub, vous ne m'en voudrez pas. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications. Le but c'est d'atteindre ensemble les 10 000 abonnés avant la fin de l'année. Alors véritablement, je compte sur vous et n'hésitez pas également à me dire en commentaire si vous avez aimé ou pas la vidéo et quelle vidéo vous aimeriez voir sur la chaîne, et donc votre avis m'intéresse beaucoup. Sans plus attendre, on va commencer cette vidéo par le premier complément alimentaire que je ne vous recommande pas d'acheter, et ça va être toutes les formes de créatine qui ne sont pas monohydrates. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une des stratégies les plus utilisées par les marques, c'est d'inventer des problèmes à des produits qui marchent très bien pour justement vous vendre des solutions imaginaires à ces problèmes. Et c'est exactement ce qui se passe avec la créatine monohydrate. C'est le complément alimentaire qui a été le plus étudié par la science. On sait à 100% que ça marche extrêmement bien et que ça donne de très bons résultats pour la croissance musculaire. C'est pour ça qu'elles ont simplement décidé d'inventer de nouvelles formes de créatine. On va par exemple retrouver la créatine HCl, la nitrate, la citrate, la phosphate. Il y a également la créatine effervescente et la créatine liquide. Sauf que toutes ces formes de créatine, eh bien, on a inventé des mensonges pour justement vous les vendre en disant que par exemple la créatine monohydrate, elle n'était pas suffisamment absorbée, pas suffisamment biodisponible, ou bien qu'elle était dangereuse pour la santé. Alors que quand on regarde dans les études qui ont été faites sur la créatine monohydrate, on se rend compte que c'est totalement faux. Elle est absorbée à 100%, elle va saturer votre muscle à 100% et en plus elle est absolument pas dangereuse à partir du moment où vous la prenez et que vous êtes en bonne santé. Et il y a même des études qui ont comparé par exemple la créalcaline à la créatine monohydrate et on s'est rendu compte que elle était pas plus efficace que la créatine monohydrate. Il y a également une étude qui a comparé la créatine malate à la créatine monohydrate. On s'est rendu compte que la créatine malate, elle était moins bien absorbée par le corps et elle se convertissait encore plus en créatinine. Donc celle-ci, elle était plus dangereuse et elle coûte plus cher. Donc c'est la moins chère, c'est la plus efficace et vraiment de ne pas utiliser les autres formes de créatine. Il y a éventuellement la créatine HCl qui va plus rapidement saturer votre muscle, mais elle est toujours beaucoup plus chère que la créatine monohydrate. Donc je vous conseille de vraiment rester sur la base qui est la créatine monohydrate. Deuxième complément, ça va être les mass gainers. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que les mass gainers, c'est un mélange de protéines de mauvaise qualité avec beaucoup de sucre. Et la plupart du temps, c'est de la maltodextrine. Donc c'est un complément qui est très rentable pour le business justement des compléments alimentaires, pour les marques, parce qu'on va vous vendre justement cette protéine de mauvaise qualité mélangée avec du sucre à très haut coût. Donc c'est pour ça que la plupart du temps, quand vous allez rentrer dans les boutiques de protéines, c'est ce que vous allez voir en premier, c'est les mass gainers. Moi, ce que je vous conseille, plutôt que d'acheter ce type de produit, c'est de vous faire vos propres mixtures, on va dire, et de mélanger de la protéine de bonne qualité, donc de la whey concentrée par exemple, avec des bonnes sources de glucides, comme par exemple de l'avoine ou de la farine de patate douce, des bonnes sources de lipides. Vous allez par exemple rajouter des noix ou du beurre de noix, ou bien vous allez rajouter du chocolat noir, ou bien d'autres sources de glucides comme des fruits par exemple, des bananes, des myrtilles, des fraises. Vous pouvez aussi rajouter même de l'huile d'olive si vous voulez, du skyr ou du yaourt grec, et puis vous pouvez tout mixer et puis vous faire votre petite préparation et ce sera beaucoup plus qualitatif. Ça va vous apporter des bonnes protéines, des bons glucides, des bons lipides, des minéraux, des vitamines, et ça sera beaucoup mieux que ce mélange qu'on va vous vendre au prix fort. Et d'ailleurs c'est ce que je faisais moi quand j'ai commencé la musculation. Je préparais justement mes shakers comme ça avec de la protéine et puis je rajoutais plein de choses à côté. Éventuellement, si vous êtes vraiment pressé, si vous n'avez pas le temps de préparer cela, eh bien en dernier recours, je vous invite à prendre des gainers. Mais en tout cas, si vous avez le choix, je vous conseillerais toujours de faire vos propres shakes. Ensuite, le troisième complément sur ma liste, je vais en parler très rapidement, ça va être les BCAA. À partir du moment où vous avez suffisamment de protéines dans votre alimentation, vous n'avez pas besoin de consommer des BCAA. Vous avez déjà tous les acides aminés essentiels dans
dans votre alimentation et donc pas besoin de rajouter ces 3 acides aminés qui sont la leucine, l'isoleucine et la valine. Donc vous avez suffisamment de profils d'acides aminés pour construire du muscle et récupérer. Et d'ailleurs, les études ont prouvé que rajouter des acides aminés, ça ne rajoutait rien du tout à la force ni à la construction de masse musculaire. Donc on évite de dépenser son argent inutilement dans des BCAA. 4e complément alimentaire, ça va être les brûleurs de graisse. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les brûleurs de graisse ne brûlent absolument pas les graisses. Ça va fonctionner de 2 manières. Soit ça va avoir un effet excitant pour vous permettre de brûler un petit peu plus de calories, mais vraiment l'effet est juste minime. Ou alors ça va avoir un effet où ça va supprimer votre appétit ou bien baisser votre appétit et donc vous allez avoir tendance à manger moins de calories. À l'intérieur, vous allez principalement retrouver donc des produits stimulants ou bien même vous allez retrouver des produits diurétiques qui vont justement vous faire pisser un maximum d'eau justement pour que vous perdiez du poids sur la balance et que vous soyez satisfait du produit. Mais au final, c'est pas du tout quelque chose qui va être efficace. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est que effectivement, quand on est en déficit calorique, eh bien, le fait d'avoir un petit effet excitant et boostant, ça peut justement éviter qu'on soit un petit peu moins fatigué. Mais dans ce cas-là, je vous conseillerais un complément alimentaire qui est beaucoup plus efficace et beaucoup moins cher. C'est la caféine pure qui fonctionne très bien. Et il y a aussi l'avantage d'avoir un petit effet où ça va couper la faim. Donc, c'est vrai qu'en déficit, on peut avoir des moments où on a vraiment faim. Donc, ça peut marcher. Voilà, je suis pas catégorique sur le sujet. Je le conseillerais vraiment à une faible tranche de la population sur un temps très court. Et je conseillerais également de les prendre au bon moment, c'est-à-dire pendant une période spécifique de la perte de gras. Ensuite, le prochain complément alimentaire, ça va être les boosters de testostérone. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils vont répondre à une problématique qui est que les taux de testostérone chez la population masculine a énormément baissé au cours des 30 à 40 dernières années. Et quand on parle de baisser, on parle d'une grosse baisse, c'est-à-dire de 25% si on en regarde les études les plus pertinentes sur le sujet. Et donc, les fabricants de compléments alimentaires ont clairement compris qu'il y avait un business là-dessus pour vous proposer justement des pilules qui vont vous aider à augmenter vos taux de testostérone naturels. Sauf que lorsque l'on regarde la composition de ces éléments, eh bien, on se rend compte que les principes actifs des boosters de testostérone par rapport aux études qui ont été faites ont très peu, voire pas du tout de résultats sur l'augmentation de la testostérone. D'ailleurs, il y a une étude qui a été faite en 2018 sur les meilleurs compléments d'Amazon. Il y en a une autre qui a été faite en 2022 sur les meilleurs compléments qui ont été pris sur Google. Et les 2 études ont comparé les principes actifs et on se rend compte que la plupart n'ont aucun effet. Il y en a peut-être 2 qui fonctionneraient, c'est l'ashwagandha et le fenugrec. Mais le reste, il y a quasiment 0 étude qui supporte qu'ils permettent d'augmenter la testostérone. Par exemple, une personne qui s'injecte de la testostérone va passer de 600 nanogrammes par décilitre de testostérone à 2400 nanogrammes par décilitre, alors qu'une personne qui va prendre de l'ashwagandha va seulement gagner 100 nanogrammes par décilitre. Donc d'un côté, vous avez une augmentation de 400% et de l'autre, une augmentation d'à peine 16%. Donc ça n'a rien à voir. Donc si vous prenez ce type de produit, je vous conseille de les prendre en connaissance de cause, en sachant que ça n'a pas un effet direct sur la testostérone. Et si vous voulez vraiment avoir un effet positif sur votre testostérone, je vous conseillerais de vous focaliser sur votre sport, sur le fait de bien dormir et sur les aliments de qualité. C'est tout pour cette vidéo les amis, merci beaucoup de l'avoir visionné. N'hésitez pas à rejoindre mes programmes BBS, vous avez là des programmes d'une extrême qualité qui donnent vraiment les meilleurs résultats. Tout ce que vous avez à faire pour les rejoindre, c'est aller sur mon site www.topbbs.org. Vous avez le BBS maison qui est excellent pour vous transformer depuis chez vous. Vous avez les BBS salle de sport pour hommes et pour femmes, le BBS fessier, le BBS ventre plat. Honnêtement, les résultats sont incroyables. Je les partage régulièrement sur Instagram, donc n'hésitez pas à les consulter justement sur ma page Instagram. Et en tout cas, ça m'a fait très plaisir de vous faire cette vidéo, les amis. Et je vous dis à très bientôt dans la prochaine. Ciao!